Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kava, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur comment combiner vie professionnelle et trading. Alors je vais lire la question qui m'a été posée par Shabsun. Est-il possible d'exercer une fonction assez prenante, chef d'entreprise, cadre, etc. et de pouvoir réussir à trader le matin ou le soir? Bon, c'est une excellente question. Je vous retrouve dans 2 petites secondes pour la réponse. À très vite. Alors, j'ai envie d'abord de répondre avant de vous donner mes conseils, j'ai envie rapidement de vous dire ce que j'en pense. Est-ce qu'on peut combiner un métier prenant avec le trading? Oui, mais difficilement. Il faut être bien organisé, je vais l'expliquer plus tard. Est-ce que ça s'est déjà fait? Oui, dans le cadre de la TKL, on a déjà vu ça, mais encore une fois, il y a marché et marché. Par exemple, il y a des marchés sur lesquels effectivement il faut attendre 5 heures, 6 heures, 8 heures pour avoir un signal correct. Il y a des marchés qui sont géniaux. Par exemple, le marché américain, c'est un marché qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le marché américain, quand vous commencez à 15h30, donc heure française, 9h30 aux US, quand vous commencez à 15h30, il est possible en une demi-heure d'avoir fait sa journée. Alors vous allez me dire, oui, mais vous exagérez, etc. Non, je n'exagère pas. C'est-à-dire qu'on a une volatilité qui est extrêmement importante durant la première demi-heure et il y a beaucoup effectivement de personnes qui font leur journée en 30 minutes. J'ai beaucoup d'étudiants qui auparavant faisaient le Forex et qui me disent aujourd'hui, je ne ferai plus jamais le Forex parce que justement sur les États-Unis, l'avantage c'est qu'il y a non seulement plein d'opportunités, plein de liquidités et puis bien évidemment les opportunités sont hyper intéressantes et vous pouvez faire votre journée très rapidement. Donc ça ne va pas vous prendre énormément de temps. Ce qui va vous prendre du temps, c'est la formation, c'est l'apprentissage, c'est le fait d'avoir les automatismes, c'est la psychologie, etc., etc. Et puis bien évidemment être capable de se libérer lors de l'ouverture du marché US. Alors il y a 2 créneaux qui pour moi sont intéressants sur le marché US, 15h30, 17h, mais comme je vous l'avais dit, 15h30, 16h, c'est déjà super. Et il y a un deuxième créneau, 20h, 22h. Il est moins intéressant que le premier créneau, mais il y a également des opportunités qui sont parfois intéressantes à trader. Donc ça, c'est justement pour répondre en gros à votre question. Donc, je vais à présent énoncer quelques principes qui pour moi sont essentiels et si vous les respectez, eh bien, vous augmenterez considérablement vos chances de réussir cette transition. Parce que pour moi, c'est une transition et il faut l'envisager en tant que telle. Premièrement, il faut être hyper bien organisé. C'est-à-dire que, voilà, l'heure, c'est l'heure, il faut avoir un bon planning, il faut essayer de consacrer un certain temps au marché parce que c'est encore une fois comme ça que vous allez progresser, comme ça que vous allez apprendre et vous développer. Donc essayez de travailler au moins 3-4 fois par semaine sur les marchés de manière à développer les bons automatismes. Deuxièmement, consacrez au moins 2-3 heures par jour au trading. Alors vous allez me dire, oui mais Tammy, tu viens de dire qu'il suffit d'avoir 30 minutes. Oui, mais il faut se préparer avant. Et si possible, et quand je dis 2-3 heures, ce n'est pas forcément suivi. C'est-à-dire si vous libérez une demi-heure avant l'ouverture, vous préparez votre séance, puis vous travaillez uniquement l'ouverture, les 30 premières minutes, c'est-à-dire 1 heure. Donc on est sur 1 heure, 1 heure et demie, l'ouverture. Et puis bien évidemment, il faut, après la séance, donc après votre travail, revenir sur vos trades. Pourquoi j'ai fait de bons trades, pourquoi j'ai fait de mauvais trades, revenir sur les marchés, les analyser, les décortiquer. Donc, rédiger son journal de trading, je pense que ça c'est hyper important. Donc ça c'est le numéro 2. Numéro 3, le trading doit être une passion mais également une vocation. Il ne faut pas le considérer comme un hobby. C'est-à-dire que si effectivement vous dites oui, je vais gagner de l'argent de poche ou je vais me faire un second salaire, beaucoup de gens considèrent, encore une fois, ça c'est ce que vous allez voir sur Internet, c'est-à-dire comment devenir millionnaire avec les options binaires en 2 jours. Ok, si vous voulez y croire, allez-y. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que justement, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas un passe-temps, c'est vraiment, il faut être passionné par les marchés, il faut que ce soit une vocation et il faut également travailler de manière sérieuse pour réussir dans ce domaine. Numéro 4. Alors, évitez de trader durant votre travail ou si vous le faites, faites-le, concentrez-vous sur les marchés. On ne peut pas faire 2 choses en même temps. Est-ce que je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais l'idée c'est vraiment, si vous faites un truc, faites-le bien. Ne vous dispersez pas, n'essayez pas de tout faire au même moment. Numéro 5, il faut avoir un équilibre. Alors,
au départ, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on est à fond sur les marchés. Également pour un chef d'entreprise, c'est vrai qu'effectivement quand quelqu'un crée une entreprise ou une start-up ou quoi que ce soit, il est à fond. Donc c'est difficile effectivement d'avoir un équilibre vie perso, vie pro. Mais pour moi, c'est quelque chose effectivement de fondamental. C'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Numéro 6, le trading, c'est certes un métier solitaire, mais on progresse encore plus vite. On apprend encore plus vite en étant bien entouré. Donc je pense qu'effectivement il faut se former, il faut être dans une école sérieuse dans laquelle effectivement vous aurez des personnes qui vous motiveront, des personnes effectivement qui feront des belles choses et puis bien évidemment si possible avoir un mentor ou un coach parce que ça vous permettra d'accélérer votre apprentissage, c'est hyper important. Et enfin numéro 7, avant de sauter le pas, avant de devenir trader à plein temps, eh bien évidemment tester la qualité de votre trading. Testez également est-ce que vous aimez vraiment ce métier ou pas. Et puis bien évidemment, il faut avoir des résultats. C'est-à-dire ne franchissez pas le pas si dès le départ vos résultats ne sont pas bons ou vos résultats sont moyens. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de la liker. À bientôt.